Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'accueillir chez vous Téléécole, la première télévision 100% éducative de l'Afrique au Sénégal pour ce focus axé sur la région de Thiès où s'est tenue ce matin les activités parascolaires de l'école polytechnique de Thiès. Une journée marquée par deux panels, notamment un panel sur l'aéronautique et un autre panel sur l'utilisation de drones au Sénégal. Et après l'installation de différents clubs régionaux Téléécole à travers le Sénégal, le club régional de Thiès prend le relais et nous fait le point ici avec Adja Sarandiaï. Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à l'école polytechnique de Thiès. Je suis Adja Sarandiaï, en deuxième année de tronc commun, en formation de génie civil. Nous voici aujourd'hui à la première journée des journées sportives, scientifiques et culturelles édition 2019. Pour cette première journée de la Polytech Innovation Days, nous voici en avant de la salle SAES, où se déroulera la première phase du concours national de robotique. Il y aura ici, juste derrière, à côté, une séance de simulation de vol aérien. S'en suivra un panel sur l'utilisation des drones pour le bien social. Et ensuite, au terrain de football, il y aura une séance de simulation de ce vol. Cette journée se terminera avec la finale de Promo Challenge et les hackathons pour les GIT. Nous vous souhaitons une bonne journée ici à l'école polytechnique de Thiès. Voici en avant de la salle SAES où va débuter le panel sur l'utilisation des drones pour le bien social. Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est avec un plaisir et un immense honneur que nous vous accueillons aujourd'hui dans ce joyau de l'enseignement supérieur qui est l'école polytechnique de Thiès. Donc nous vous souhaitons à tous la bienvenue à notre école dans le cadre de cette activité qui va marquer le début des Polytech Innovation Days, mais également le début de nos traditionnelles journées scientifiques, sportives et culturelles. Donc ces journées, comme vous le savez déjà, c'est des moments de retrouvailles entre les universités, les lycées, les écoles, les instituts, mais également c'est des moments de partage, des moments de pure détente scientifique avec des panels, des conférences, des concours. Donc en tout cas, ces 2 jours qu'on a entièrement consacré aux différents génies qui sont ici à l'école ou les filières. Donc nous en sommes présentement avec la filière aéronautique, avec les activités qui vont suivre. En tout cas, nous vous remercions pour la suite favorable que vous avez donnée à notre invitation et je vous souhaite de passer d'agréables moments et voilà, que la fête soit belle. Passez une excellente suite des activités. Merci. Cette journée du mardi a également été marquée par la présentation des différents projets par les étudiants de l'école polytechnique de Thiès. Ces derniers veulent apporter leur pierre à l'édifice pour un Sénégal émergent et innovateur. Et en parlant d'innovation, ils ont pu également assister à la simulation des vols des drones, comme nous le dit Daba Faye, coordinatrice du club Téléécole dans la région. Chers téléspectateurs, nous sommes en direct avec le directeur de Sénégal Flying Labs, M. Raji Chamiou. Monsieur Chamiou, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Vous avez fait un exposé concernant peut-être l'utilisation du drone. Est-ce que vous pourriez nous faire savoir ce que c'est réellement un drone? Alors, merci pour l'opportunité. Effectivement, nous avons été invités par l'école polytechnique de Thiès pour faire une présentation, une conférence sur l'utilisation des drones pour le bien social. Et nous avons pris cette opportunité à cœur et nous sommes déplacés pour le faire. Au fait, comme je l'ai présenté tout à l'heure, les drones, au fait, c'est des robots. C'est des robots, mais des robots volants.
Donc, ça aide à faire un certain nombre de choses dans différents secteurs. Et je l'expliquais tout à l'heure à l'audience que beaucoup de gens ne le savent peut-être pas, mais les drones ne sont pas seulement utilisés dans le multimédia, c'est-à-dire dans la vidéo et autres, mais aussi dans beaucoup de secteurs de vie sociale, à savoir l'agriculture, l'urbanisme, la santé, l'éducation et la foresterie et différents autres secteurs qu'on ne peut pas, on ne peut pas faire toute la liste. Donc c'est effectivement le drone aujourd'hui doit être considéré comme un outil important pour le développement et surtout pour aider les gouvernants, les différents spécialistes à atteindre les objectifs du développement durable dans différents secteurs. Voilà, merci professeur. Vous avez listé un nombre de choses que le drone peut faire. Donc, quel est ce plus qu'il a apporté en tout cas à la vie humaine? Aujourd'hui, le drone, comme je l'expliquais tout à l'heure, peut aider à sauver des vies. Le drone peut aider aujourd'hui dans l'agriculture à conseiller, à guider nos différents acteurs dans ce secteur, à intégrer cette technologie pour non seulement les aider à avoir de bons rendements, mais aussi pouvoir les aider à cartographier ce qui manque beaucoup à notre continent et à nos pays dans la sous-région, à cartographier les différents espaces agricoles dans différents pays. Nous pouvons aussi utiliser les drones à conseiller ces agriculteurs à savoir investir, à savoir comment utiliser les engrais, à savoir comment utiliser l'eau. L'eau aujourd'hui, petit à petit, tout le monde le dit, devient rare. Il faut savoir l'exploiter, il faut savoir l'utiliser. Et les drones aujourd'hui nous aident à pouvoir intervenir dans ce secteur et conseiller nos différents acteurs dans ce secteur à pouvoir le maximiser et utiliser cette technologie pour le bien social. Nous sommes avec M. Sarr pour la présentation de son projet qui porte en tout cas sur une mini-station, une radio. M. Sarr, bonjour. Bonjour à tous. Comme vous l'avez dit, ce projet consiste à la réalisation d'une radio communautaire ou mini-station FM. Donc ça marche comme les radios traditionnelles, sauf que notre portée n'est pas très grande. Ça s'arrête au niveau du campus avec un rayon assez petit. Et il faudrait aussi avoir une autorisation pour pouvoir bien évidemment émettre. Donc on procède seulement par des petits tests de temps en temps. Donc en quoi ça consiste? Donc, nous avons un mini ordinateur, le Raspberry Pi, et avec un système d'exploitation. Donc on a écrit un code qui va réussir à faire une modulation FM et de pouvoir transmettre sur une fréquence qu'on va bien déterminer. Donc à partir de notre station, on peut soit émettre de la voix ou mettre des programmes, par exemple des programmes audio. On peut mettre des sons et diffuser. Le rayon est assez réduit, mais ça permet d'avoir une mini radio ici. Et voilà, merci Régis. C'était tout pour cette journée du mardi 18, une journée de Polytech Innovation Day, une journée riche en enseignements parce qu'on a assisté à 2 panels. Un panel animé par le professeur, le directeur d'IVEAO et un panel également purement civil parlant sur l'aéronautique. Après cela, nous avons assisté également à des présentations de projets initiés par des étudiants de Polytechnique eux-mêmes. Et pour finir, à une simulation de pilotage de drones. C'était tout pour cette journée du mardi. Nous vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah, pour d'autres activités. Merci Daba Faye. Les activités se poursuivent également demain du côté de l'école polytechnique de Thiès. Nous allons évidemment revenir vers vous pour plus de détails. Mesdames et messieurs, nous nous arrêtons ici pour le focus sur la région de Thiès. Le rendez-vous est donc pris pour demain à la même heure sur Télécole, la télévision 100% dédiée à l'éducation au Sénégal. D'ici là, bonne suite des programmes.